parole. La parole était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Viens, conduis-nous. nous t'accueillons, Saint-Esprit, Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Lumière sur les ondes de ce vendredi soir sur Radio Bonne Nouvelle 99.6. Il a toujours été considéré comme un élément et facteur de discipline au sein du continent noir. Dans nos milieux éducatifs, dans nos ménages, le fouet pour les plus de 30 ans avait constitué un élément central dans leur éducation. Aujourd'hui, les tests du ministère de l'Éducation nationale au Cameroun interdisent l'utilisation du fouet dans les salles de classe. Des mesures qui semblent ne pas faire l'unanimité. Il n'y a qu'à constater l'attitude de certains instituteurs qui continuent à éduquer au fouet, comme pour dire que le noir marche seulement avec la chicotte. Dans les ménages, son utilisation est relative. Chaque parent dicte sa loi et fixe ses règles. Quelle est la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants ? Parents, encadreurs, instituteurs, vous qui nous écoutez à la maison, quelle place donnez-vous au fouet dans le processus éducatif de vos enfants? C'est le coup de projecteur de lumière sur les ondes de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus. Bienvenue, c'est une émission qui est mise en onde par Tonton Théo, à la réalisation Babette Doya. Nous allons écouter une chanson de Sinach, I Know Who I Am, pour dire bonsoir à Charlie Bacody qui ne sera malheureusement pas avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. The way He says I am. I know who I am. I know who God says I am. Where He says I am. Where He says I am. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I'm walking in power.
says I am, where He says I'm at, I know I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor. Oh, I know who I am. I'm walking in power, I'm walking in miracles, I live a life of favor. Cause I know. I know who I am. Everybody sing. I know who I am. One more time, sing. I know who I am. I am holy. Come on. I am holy. I am righteous. Oh, I am so rich. I am beautiful. Une chanson que chante Sinache, une chanson que nous avons dédicacée à notre frère et ami Charlie Bakoudi, convalescent. Tu sais qui tu es, mon frère, donc la maladie ne peut pas t'abattre. De retour dans ce studio de la 99.6, Radio Bonne Nouvelle, mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus. L'émission c'est Lumière sur les ondes et ce soir le thème principal, la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants. Quelle est la place qu'a le fouet dans le processus éducatif de nos enfants, dans les ménages, à la maison ou alors à l'école, mesdames et messieurs? Vous pourriez participer à l'émission en nous appelant au 243 07 56 32 ou alors au 655 81 89 17. Deux numéros de téléphone ce soir, le 243 07 56 32 et par SMS au 6 et par appel également au 655 81 89 17. 655 81 89 17 et bien entendu pour les messages vous pouvez nous écrire au 699 49 37 90 649 37 90 649 699 49 37 90. J'y arrive. J'ai des problèmes avec des numéros de téléphone ce soir. Alors, nous allons passer immédiatement à la présentation de nos invités. On va commencer par la dame, Marcel Tanga, épouse Ebala, qui est enfant de Dieu, d'ailleurs qui milite dans le ministère World of Hope, qui est situé à Bonamoussadi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck. Tu vas bien, Marcel? Très bien, merci. Ok, ça te fait quoi d'être dans ce studio? C'est la première apparition à cette émission, il faut le préciser. Oui, c'est un privilège de faire partie de la discussion, de venir apprendre des autres et puis de partager ce que je sais, ce que j'ai vécu ou bien ce que j'ai lu au sujet de l'éducation. C'est un privilège. Merci pour l'invitation, Franck. En tout cas, c'est nous qui te remercions. Au nom de Radio Bonne Nouvelle, nous sommes très contents de t'avoir ce soir avec nous en studio. Quelqu'un qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter pour les auditeurs que nous allons fidéliser pour ce vendredi. Le frère Élie Bertrand Tchabda qui est avec nous ce soir dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à Charlie Bakoudi qui nous écoute là. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle et pour tous ceux qui nous écoutent, même à l'étranger. Voilà. Alors ce soir nous parlons de la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants. Alors je vais peut-être rester avec vous, frère Élie Bertrand. Oui. Comment avez-vous été élevé par vos parents? C'est vrai que j'ai une éducation et ça va toucher le cadre de l'éducation des dieux en personne. Il y a des gens qui grandissent, pour ceux qui ont la grâce de grandir sous l'autorité parentale de leurs propres parents, c'est une autre paire de manches. Lorsque vous grandissez sur d'autres personnes qui n'est pas votre véritable parent, c'est encore une autre paire de manches là-bas. En fait, quand je parle de l'éducation, je veux dire que ce soit votre parent, que ce soit votre tuteur, que ce soit votre oncle, celui chez qui vous avez grandi en tout cas, c'était quelle éducation? En fait, j'ai eu la grâce de grandir dans la rébellion. C'est pour ça que sa grâce abonde sur moi ce soir. Et je suis là pour parler. J'ai dit, c'est une grâce vraiment, parce que la Bible déclare qu'on rend une grâce à dire à toutes choses. C'est pour cela que sa miséricorde qui a été dans ma vie, je peux voir maintenant et comprendre. C'est pour ça que je suis là et je crois par la grâce de Dieu, je vais pouvoir bien parler à ceux qui sont encore dans cet état-là. Donc en réalité, j'ai grandi dans la rébellion. C'était avec le fouet? Le fouet, c'était rigoureux là, rigoureux. Vraiment, je n'aimerais pas être à votre place. Non, mais c'est quand même, ça a été quand même bénéfique pour la suite. Pour la suite. En tout cas, on va entrer dans le vif du sujet. C'est
pratiquement la même question que je vous pose, Marcel. C'était quoi l'éducation? Le bâton et la carotte, ou alors tout simplement le bâton? Je suis née dans une famille d'enseignants dont mes 2 parents sont éducateurs. Oui. Donc ils ont utilisé tous les moyens qui étaient à leur disposition pour me donner la meilleure éducation possible. Donc c'est-à-dire, il y avait l'enseignement selon la pédagogie, il y avait l'enseignement selon la parole de Dieu, et il y avait le fouet à cette époque qui était à la fois enseigné dans la pédagogie que selon les enseignements de la Bible. Okay. Donc voilà le contexte dans lequel j'ai été élevée. Donc, il faut dire que c'était un mélange de, comme j'ai dit, on donnait le bâton à un moment, la carotte. Oui, le bâton, la carotte, pour avoir le meilleur résultat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, au regard de votre parcours, au regard, je vais dire, de ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous représentez aujourd'hui pour la société, que cette éducation que vos parents vous ont inculquée a marché? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de ce que vos parents vous ont inculqué? Chaque fois que j'ai eu l'occasion de remercier mes parents, je l'ai fait. Parce qu'ils m'ont appris le respect, ils m'ont appris le respect de l'autorité, ils m'ont appris le respect des règles, mais ils m'ont également appris à être épanoui dans les règles qui me sont imposées. Oui. Je les ai remerciés, je continue de les remercier, et à cette occasion, je leur rends encore hommage pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ok. Alors merci une fois de plus, Marcel, d'avoir été ou alors d'être là ce soir avec nous dans ce studio. Chers auditeurs, vous pouvez participer au débat. Le thème: la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants, par SMS au 699 49 37 90, et par appel. 2 numéros ce soir pour pouvoir nous joindre au téléphone. Le premier numéro, le 243 07 56 32, et le second numéro, le 655 81 89 17. Alors, frère Élie Bertrand Tchabda, je m'en vais vous poser une question. Que représente le fouet dans l'éducation d'un enfant? Merci pour la question. En fait, dans ces conditions, telles que la question est posée, il serait bien de subdiviser la question en 2 sous-groupes. Oui. Le premier groupe, ce serait de l'éducation physique, c'est-à-dire que, quand il n'y a pas d'éducation physique, ça veut dire l'éducation normale donnée par le pays. Et maintenant, en tant que serviteur du Seigneur, je vais me baser sur la première, parce que dans la deuxième, là, ils peuvent me malaxer là. Mais je vais m'en tenir à ce que Dieu dit. Et pour cela, donc, il faut qu'on comprenne une première chose, c'est que c'est ceux qui veulent vivre d'après la parole de Dieu que ce que je vais dire là concerne. Parce qu'en réalité, si quelqu'un ne veut pas suivre la parole de Dieu, il n'est pas tenu à respecter les règles du Seigneur. Oui. La Bible déclare dans Proverbe au chapitre 20, le verset 11, que l'enfant laisse déjà voir si sa conduite sera juste ou pas. Donc ça veut dire que dès la naissance de l'enfant, on commence à voir par ses comportements. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pour savoir si l'enfant sera dans la droiture ou pas. Et dans ce même Proverbe au chapitre 23, la Bible déclare que la folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge de la correction l'éloignera de lui. Il a dit: châtie ton fils parce qu'il y a de l'espérance. C'est ce que Dieu dit. Donc c'est Dieu qui ordonne comme ça. Et Dieu étant un exemple de père pour nous-mêmes, il a donné cet exemple-là pour son fils premier-né Israël. Lorsqu'il a fait sortir Israël de l'Égypte dans Deutéronome chapitre 8, les 5 premiers versets, il a dit à Israël que vous avez vu effectivement comment durant 40 années, je vous ai fait passer par cette désert torture pour vous faire apprendre, pour tester votre cœur et regarder quelle était la disposition de votre cœur, bien qu'il soit Dieu. Il dit pour savoir quelle est la disposition de leur cœur, afin que tu apprennes à savoir que l'on ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui vient de la bouche de Dieu. Donc Dieu voulait une interdépendance entre Israël qui est le fils et lui qui est Dieu le Père. Oui. Donc il voulait donner son éducation avec sa méthodologie à lui. Et donc la Bible appelle donc ça dans le livre des Proverbes que c'est le châtiment que Dieu donne à ses fils. En fait, dans le verset 4 de Deutéronome chapitre 8 finit en disant que Dieu châtie Israël comme ça, comme un fils qui le fait. Il le fait comme un fils, comme un père fait pour son fils. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 5, il dit c'est comme un fils que Dieu nous châtie. Donc Dieu châtie effectivement ses enfants. Alors, Évangile voulait nous faire comprendre que si vous avez pris je veux parler de ce contexte biblique où vous présentez Dieu qui donne des recommandations et qui par la suite châtie ses enfants. Oui. Ça veut donc dire que je m'allie à vos propos pour dire que le fouet, parce que c'était la question que je posais, le fouet a une place importante dans le processus éducatif de l'enfant. Absolument, c'est un élément de l'éducation et c'est Dieu qui l'impose et c'est une loi de Dieu par rapport à la règle d'éducation. Alors Marcel, avis partagé, le fouet, une place importante dans le processus éducatif de l'enfant. Je dirais que le fouet est un instrument de l'éducateur, mais je ne lui donnerai pas la première place. Oui. Donc, parce que le fouet
quand on parle de la folie est attachée au cœur de l'enfant, c'est la verge de la correction qui l'en séparera. C'est-à-dire que le fouet est pour le traitement de la folie. Mais tous les comportements de l'enfant ne sont pas des folies. Absolument. L'enfant a souvent des comportements qui ne sont pas admis, mais ces comportements-là ne sont pas à la mesure de la correction du fouet. Oui. Donc, je dis oui pour le fouet, mais son utilisation doit être réfléchie. Absolument. Alors aujourd'hui, on parle des mesures, je vais parler de ces arrêtés ministériels. On parle de l'arrêté ministériel, les tests du ministère de l'Éducation, du ministère de l'Éducation nationale, bien entendu, qui ont proscrit le fouet dans le système éducatif camerounais. Aujourd'hui, il est interdit à un instituteur de frapper sur un enfant de la maternelle, du CP, du coup moyen 2, dans l'éducation de base. Je crois même qu'aujourd'hui, même au niveau secondaire, je vais dire partie du 6e ou alors jusqu'en terminale, c'est proscrit d'utiliser le fouet. Absolument. Mais on constate néanmoins que certains instituteurs continuent à utiliser le fouet, et ils ont raison, et je veux dire, ils s'appuient sur la boutade populaire qui dit que le noir marche avec le fouet. Nous, peut-être, on a connu cela. Oui. Je ne sais pas quel est votre commentaire par rapport à cela. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec cette mesure ministérielle, cette arrêté? C'est pour cela que je savais là où ça devait arriver. C'est pour ça que j'ai subdivisé tout à l'heure la chronologie de cette question-là en deux. Oui. J'ai répondu dans le cadre biblique, et il faut toucher maintenant ici avec les pincettes. Oui. C'est pour ça que la loi, il faut qu'on comprenne effectivement d'abord que l'enfant ou bien la jeunesse sont des pépinières pour la génération future. Oui. Satan, connaissant ces choses-là, a commencé à infiltrer les lois qui seront anti-bibliques. Où est-ce que ces choses-ci a commencé? En fait, depuis chez les Européens, on voit effectivement que c'est quasi inexistant du fait qu'un enfant, un parent puisse taper sur son enfant. Oui, oui. Quasi inexistant. L'enfant portera plainte. Il portera plainte. Oui. J'ai eu des amis qui sont venus avec des enfants en vacances. Il a dit, c'est pas parce que maintenant nous sommes au pays, je vais te toucher ici, tu vas rentrer au pays, là-bas, tu vas aller te plaindre. Donc vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, nous regardons ici, il y a des problèmes véritablement profonds. Satan s'est levé contre la famille, contre le noyau familial. Oui. En fait, sur le plan humain, on peut voir que la loi, c'est pour régulariser certaines choses, mais au fond, c'est pour combattre la parole du Seigneur. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, en fait, lorsqu'on va entrer dans les prophéties bibliques dans le Nouveau Testament, nous allons voir effectivement que les prophéties du dernier jour dans 1 Timothée chapitre 3, il dit qu'au dernier jour, c'est ingrat, ainsi de suite, irreligieux. La Bible parle des rebelles à leurs parents. Donc l'Esprit Saint dit clairement que dans le dernier jour, les enfants seront rebelles à leurs parents. Qu'est-ce qui va les pousser à être dans la rébellion? Parce que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Parce que la Bible déclare que l'enfant laissé à lui-même va marcher dans la voie de la folie. Il y a des mauvaises compagnies qui corrompent le bon, ainsi de suite. Donc ça veut dire que le fait que l'éducation, bien l'État, c'est pour ça que si les gouvernants ne sont pas contrôlés par l'esprit de Dieu, forcément ils sont gouvernés par les puissances ténébreuses. Et ils vont commencer à voter toujours des lois. Pour la petite histoire, en France, on a vu effectivement en 2013 comme ça, une députée élue du peuple, parce que c'est le peuple qui leur donne le pouvoir, de la 8e circonscription de Paris, en la personne de Sandrine de Métisé, qui a déclaré à l'Assemblée nationale qu'il faut qu'on change le code de l'éducation en France, en changeant par exemple la terminologie école maternelle, parce que c'est trop sexiste d'après elle. Ça veut dire qu'en changeant école maternelle, ça montre que c'est seulement les mamans qui doivent s'occuper de l'enfant. Pourtant, elle veut par là dire quoi? Enfin, ça touche ce qu'on appelait au courant des siècles, au courant de ces dernières années, la théorie du genre, la théorie du genre, gender. Donc, je crois qu'au courant des développements, je vais encore entrer là-dedans pour montrer effectivement que je vais justement vous relancer en ce qui concerne cette affirmation. Le noir marche avec le fouet. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? En fait, c'est parce qu'on a vu l'éducation, c'est pour ça que je loue également dans une certaine mesure l'éducation africaine. Parce qu'au moins, nous, même sans la parole de Dieu, les gens marchaient dans la rigueur de la parole. Oui. Sans avoir cette parole-ci, pour montrer effectivement que la loi de Dieu est inscrite sur le cœur. Vous voyez effectivement qu'il y a certaines pratiques non bibliques, dont les gens n'avaient pas la Bible, mais qu'ils pratiquaient ici en Afrique. Ce n'est pas le cadre africain tout simplement. C'est parce qu'on a vu effectivement que les Africains ont mal à faire avec l'éducation. Ouais. Donc on est têtu par naissance, donc il faut nous corriger. Alors Marcel, je vais vous poser également une question. Je m'en vais immédiatement vous poser cette question. On a écouté l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda qui, lui, pense que le fouet, à sa place, vous ne semblez pas donner la première place. Vous avez dit, vous n'êtes pas contre le fouet. Je ne suis pas contre le fouet, mais je ne donne pas la première place. La première place au fouet. Alors, je vais vous présenter ces deux générations. On a une génération quand même des personnes assez, je veux dire, des personnes majeures aujourd'hui, un peu plus, qui frisent la trentaine, la quarantaine, qui ont reçu une certaine éducation. C'est que vraiment, avec nos parents, avec nos aïeux, c'était
le fouet dans notre contexte. C'est aujourd'hui que c'est devenu un peu libéral, que certains parents estiment que l'enfant peut avoir son mot à dire. Est-ce qu'il n'y a pas, un décalage entre ces deux générations? On voit quand même cette première génération qui est investie d'une certaine valeur et des qualités que notre jeunesse n'a pas aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il manque le fouet aujourd'hui que on a cette dépravation de mœurs, des jeunes qui sont dans le laisser-aller, ainsi de suite? Je n'irai pas très vite en besogne et à conclure que c'est parce qu'on ne fouette pas les enfants que la société est pervertie. Je partirai du prédicat qui est présenté dans Deutéronome 6 au verset 6 et 9, oui, qui parle de la manière d'instruire les enfants. Oui. Dieu avait prescrit aux enfants d'Israël de répéter, d'instruire leurs enfants, de leur répéter les commandements qu'ils avaient reçus, dont les pères avaient à charge d'enseigner la parole de Dieu, d'éduquer les enfants de façon répétitive. Et la correction ne venait corriger que les comportements déviants lorsque les enfants n'obéissaient pas à ce qu'ils avaient d'abord appris. Oui. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les parents sont très occupés, donc ils n'ont pas le temps d'éduquer les enfants. Et c'est facile de dire que c'est l'école qui va redresser les enfants, mais il revient d'abord à la cellule familiale d'éduquer les enfants. Voilà. Et pour ma part, je pense que le fouet peut être réservé à l'éducation dans le cadre familial. Parce que selon la parole de Dieu, si nous suivons le modèle de Dieu, c'est par amour que le Père châtie. Mais le maître n'est pas toujours motivé par l'amour pour châtier l'élève. Oui. Donc, si il faut conserver le fouet dans le sentiment de l'amour, l'école n'est pas le lieu où on manifestera de l'amour. Absolument. Et un châtiment basé sur l'amour. Absolument. Donc, je pense que c'est un appel aux parents. Si la société a dévié, que les parents se remettent en cause. Nous, les parents, nous devons nous remettre en cause. Combien de temps passons-nous à éduquer nos enfants, à leur répéter les vérités que nous connaissons des valeurs sociales? Si on décide de punir les enfants, c'est un peu comme si on disait, nul n'est censé ignorer la loi, voilà, sans l'avoir enseignée aux enfants. Donc, on ne va pas appliquer ce type de jugement à nos enfants parce que nous les aimons. Nous allons d'abord les enseigner et ensuite, nous allons les corriger et la correction sera fonction du type de faute. Ok. Alors, je retiens de votre argumentaire deux citations. La première, la répétition est la mère des connaissances, parce que vous avez semblé vous appuyer sur la répétition, absolument, la répétition. Et la deuxième citation, qui aime bien, châtie bien, parce que vous nous avez fait comprendre effectivement que celui qui châtie doit être investi de l'amour. Je veux dire qu'il doit manifester de l'amour. Par contre, à l'école, c'est pas ça. Pour celui qu'il est en train de corriger. Oui. Par contre, à l'école, l'instituteur qui châtie un enfant, c'est peut-être parce qu'il n'a pas su faire 1 plus 1 est égal à 2. Peut-être on ne l'a pas payé encore et puis c'est des chaînes sur l'enfant. Ben voilà. Autant de paramètres. En tout cas, c'était très intéressant ce que vous avez, ce que vous venez de relever. On rappelle également aux auditeurs qui peuvent participer à notre débat la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants. Les numéros de téléphone pour SMS, le 699 49 37 90. Et pour nous avoir au téléphone en direct, nous avons 2 numéros ce soir. Le premier, le 655 81 89 17, ou alors le 243 07 56 32. Vous êtes en direct de Lumière sur les ondes sur Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ. Vous qui êtes à la maison, appelez-nous. Dites-nous comment vous éduquez vos enfants. Quelle est la méthode? La carotte, le bâton, ou tout simplement le bâton, comme ça se faisait à l'ancienne. De toutes les manières, vous pouvez appeler et participer. Théo me brandit la main du côté de la baie vitrée pour me faire comprendre que lui réserve une gifle. J'espère que... On va prendre cet auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur. Comment je vous appelle? Bonsoir. Comment je vous appelle? Je m'appelle Charles Econ Agnala. S'il vous plaît, je suis en direct pour l'émission de cours et je voudrais que l'évangile, si c'est possible, qu'il nous rappelle les différents chapitres dans la Bible qui enseignent l'éducation, s'il vous plaît. Ok. Vous voulez qu'on vous rappelle les différents... Allô? Oui, allô? Oui, je voulais que l'évangéliste nous rappelle les différents chapitres. Il a parlé de Deutéronome. Deutéronome chapitre 20. Je n'ai pas bien suivi. Oui, vous avez quelque chose pour noter? Je vous les lire. Vous pouvez rapprocher et puis... Oui, on va vous les lire. Oui, voilà. Vous avez une autre question, frère?
Non Ok. plus. Merci d'avoir participé à cette émission. Alors, très rapidement, on revient Donc, sur il y a sur les versets bibliques. Oui, je ne sais Et, pas s'il a le temps pour prendre les versets et on pourra laisser un exemplaire ici pour qu'il puisse relever. Donc, il y a Deutéronome chapitre 6, les versets 6 à 8. Deutéronome 6. Versets 6 à 8. 6 à 8. Il y a Deutéronome chapitre 8, les versets 1 à 5. Deutéronome 8. Oui, verset 1 à 5. 5. Il y a Proverbe chapitre 3, le verset 12. Proverbe 3, verset 12. Proverbe chapitre 20, le verset 11. Proverbe 20, verset 11. Proverbe chapitre 23, le verset 14 à 15. Proverbe 23, 14 à 15. À 15. Puis Voilà. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Proverbe 22, verset 6, je crois que c'est assez quand même. Déjà. Non mais attends, c'est pas pléthorique quand même. Je sais. Et puis en dernier, le Proverbe chapitre 29, le verset 14 à 17 également. Ok. Proverbe 29, verset 14 à 17. 14 à 17. Donc le frère Charles qui nous appelle depuis Niala a de quoi, je vais dire, se référencier. Il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, bien entendu. On pourra laisser une copie du verset biblique sur le thème. Il peut se rendre dans les locaux de Radio Bonne Nouvelle pour et retirer gratuitement. Tout à fait, gratuitement. Voilà. Alors, de retour dans ce studio de la 99.6, le thème ce soir, la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants. Quelle est la place qu'on donnerait au fouet dans le processus éducatif de nos enfants? Vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle. Alors, la sœur Marcel Tanga, vous avez 2 enfants à la maison. Vous nous avez fait savoir en 2 merveilleuses filles. 2 merveilleuses filles, ok. Oui. Comment ça se passe? Dites-nous comment ça se passe. Vous venez d'acheter des plats, vraiment pour une cérémonie, et puis votre fille qui s'en va, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, peut-être elle voulait déplacer un objet, et puis bon, des plats que vous avez achetés chers, ces plats viennent à se casser devant vous, les plats volent en éclats. Quelle est votre réaction? Vraiment de manière franche. Oui, premièrement, c'est énervant. Mais maintenant, dans la colère, qu'est-ce que je fais? C'est ça qui fait toute la différence. Absolument. D'abord, J'ai envie de vous arrêter. Oui. Vous prenez peut-être l'élan parce que vous êtes auditrice, mais je voudrais que la mère qui revient du marché avec des plats neufs, vraiment qui ont coûté assez d'argent, et les voit voler en éclats. La première réaction serait de faire quoi? J'ai appris à ne pas réagir dans la colère envers mes enfants. Oui. Parce que souvent dans la colère, on peut faire très mal à son enfant. Donc le parent, c'est lui l'adulte. Il a la capacité de se maîtriser. Et on a devant nous 2 situations. On a du matériel qu'on a perdu et on a un enfant qu'on est en train de former pour la vie. Et il ne faut pas le perdre de vue parce qu'on est devant une situation subite. Oui. Et on se prépare à vivre les situations. Quand on devient parent, on n'éduque pas l'enfant au jour le jour. On anticipe sur les situations. Et dans une situation pareille, la première chose, c'est que je me sens coupable de n'avoir pas mis des choses fragiles hors de la portée des enfants. Donc, premièrement, c'est pas la faute à l'enfant, c'est la faute à la maman qui a été négligente. Et si l'enfant a été averti, à ce moment, je dis, je t'ai averti, tu mérites une punition. Mais seulement, la première punition ne sera pas celle du fouet. Parce que le fouet ne fait pas toujours comprendre à l'enfant quelle a été sa faute. Comment s'appellent vos enfants? Ariel et Eliana. Ariel et Eliana sont certainement à l'écoute. Vraiment, si ce que maman a dit est vrai, vous nous appelez Ariel et Eliana. Si c'est qu'elle a dit faux, vous dites vraiment, vous nous appelez maintenant. Dites que tonton Franck, Stéphane, maman, vraiment, elle nous fouette à la maison. Dernièrement, j'ai cassé le plat. Oui. Il faudrait que nos enfants, vos enfants, rendent ces témoignages également. Parce que c'est vraiment un cas exceptionnel. Alors, j'imagine que la même question m'est posée. Mais bien sûr. Bon, mais bien sûr. Avant de répondre à la question par rapport à mon témoignage personnel. Dites-nous la vérité, frère. Oui, non, c'est la vérité. Nous prêchons la vérité. J'ai 3 enfants. Voilà. J'ai 3 merveilleux enfants. Oui. Donc, mais avant de dire cela, je voudrais qu'on comprenne. Lorsqu'on prêche la vérité. Peut-être la pare-brise de la voiture qui est cassée. La voiture que je connais. Quel qu'en soit ce que l'enfant peut faire. En fait, c'est sur ce point que je vais prendre effectivement. Oui. Il faut qu'on comprenne. Je parle toujours dans le cadre des gens qui suivent le Seigneur, dans les enfants du Seigneur. Les mondains ne sont pas tenus de respecter ces règles-ci. Bien sûr. Dieu a donné son image dans chaque être humain. En fait, quand vous êtes mari, vous êtes époux de quelqu'un. Vous portez un attribut du Seigneur. En plus de ça, quand vous êtes père, vous avez l'attribut de père. Donc Dieu veut que vous manifestez quelque chose. La question maintenant, c'est, lorsque vous êtes père d'un enfant, vous êtes aussi enfant de Dieu. La façon dont Dieu vous traite lorsque vous commettez des fautes, est-ce la façon dont vous réagissez face à un enfant aussi? C'est-à-dire quoi? Nous marchons dans les voies de torture, alors que quand bien même Dieu a donné ses commandements. Comment est-ce que le Seigneur réagit face à nous? Alors, quand vous parlez de telles choses, supposons que mon enfant casse la part prise,
Est-ce que je vais tuer cet enfant ou bien commencer à le fouetter directement? Alors maintenant, supposons que moi également, je commets une faute devant le Seigneur, une faute gravissime, et que Dieu décide de me frapper proportionnellement à ce que j'ai transmis comme image à mon enfant. Où serais-je? C'est pour cela que madame a touché quelque chose tout à l'heure. Il a dit, les parents chrétiens particulièrement, ont fui la responsabilité parentale. Parce qu'en réalité, on a compris aujourd'hui que la réussite d'une famille se base lorsque la maman travaille, le papa travaille. C'est pas ça. Pour Dieu, lui, Dieu ne demandera jamais l'éducation d'un enfant à un maître de l'école. Jamais. Il demandera aux parents. C'est pour cela qu'il est important que chaque personne, le père et la mère, trouvent leur place dans la parole. Regardez, les 7 premiers livres des proverbes commencent toujours par mon fils, mon fils. Dieu passe au moins 7 chapitres à donner les instructions à son enfant pour comment marcher dans la sagesse, dans la voie de l'intelligence, pour pouvoir réussir. Au chapitre 7, il dit, si cet enfant acquiert la sagesse, il pourra éviter les détours par rapport à la fornication, à cette femme-là qui attire les gens dans les ténèbres. Donc je vais dire quoi? Les pères chrétiens doivent se reconsidérer. Je parle aux pères. Tout en avait touché le cas de la mère. Les pères chrétiens doivent comprendre qu'ils portent en eux l'image du Père Céleste. Et ils doivent manifester cela. Jésus-Christ, étant soumis au Père, a montré effectivement la sagesse dans sa soumission à ses parents humains. Donc en réalité, si on porte l'attribut du Père et qu'on comprend son attribut à lui, on va transmettre le même amour dont Dieu nous fait montre. Ok. Alors, Évangile, je reste avec vous. Oui. Quand est-ce que vous fouettez vos enfants? En fait, regardez, le fouet intervient proportionnellement aux dégâts. Donnez-nous un exemple. Je vais prendre un exemple simple. La dernière fois que vous avez fouetté, c'est par l'un de vos 3 enfants, c'était quand? Vous savez, cette affaire se tourne autour de l'amour. Il y a le moment où vous prenez la chicotte pour fouetter un enfant, vous regardez l'enfant, malgré qu'il y a le temps, vous ne pouvez pas fouetter. Absolument, je vous le dis. Vous ne pouvez pas fouetter parce que vous regardez l'enfant, même le regard de l'enfant vous fait pitié. Est-ce que vous comprenez? Et puis vous dites seulement à l'enfant, bébé ne fait plus ça la prochaine fois. Donc je crois que ça fait 3 mois. Mais en fait, d'une main vraiment rigoureuse, il faut être intransigeant par rapport à l'éducation. Parce que n'oublions pas que lorsque les enfants côtoient d'autres enfants, lorsque les enfants vont chez les gens, ils acquièrent des comportements qui ne sont pas certainement les comportements chrétiens, les comportements de la parole du Seigneur. Oui. Donc il faut qu'on traite ça rigoureusement. Donc nous ne badinons pas lorsque les enfants commencent à copier. Par exemple, il y a des musiques, ces musiques obscènes. Lorsque vous passez quelque part dans la voiture, vous êtes dans les embouteillages, ça chante partout. Et l'enfant commence à mimer. Maintenant, déjà, pour la petite histoire, j'ai ma petite fille qui a moins de 2 ans. Et elle sait effectivement que quand elle entend une musique chanter, elle me pose premièrement la question, papa, on chante ça? C'est à moi de lui dire oui ou non pour qu'elle puisse chanter. Même pour danser, c'est comme ça. Parce que première fois, j'ai parlé, elle n'a pas compris. Deuxième fois, j'ai commencé à taper. Lorsque j'ai commencé à taper pour attirer ton attention, lorsque la musique chantait, elle me regardait d'abord si je vais la taper. Donc elle a compris maintenant effectivement que je l'ai tapé pour un but précis. Désormais, je ne la tape plus parce qu'elle-même elle a assimilé cela. Donc on ne peut pas doser, on ne peut pas donner un trait de jauge de chicotte. C'est proportionnellement à la faute et selon l'amour qui porte sur le cœur. Ok. Alors, vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle sur la 99.6. Le thème débattu ce soir avec nos 2 invités qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de leur présence. Marcel Tanga, épouse Ebala, et l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, les 2 enfants de Dieu. Ils sont venus dans ce studio pour débattre de ce thème, la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants. Vous pouvez nous appeler 243 07 56 32 ou alors au 655 81 89 17. Nous recevons également des SMS au 699 49 37 90. Petite respiration musicale. Nous allons écouter une très belle chanson sélectionnée par Tonton Théo. On se retrouve juste après. Est-ce qu'on se verra là-bas? Recherche la puissance, recherche le gloire, recherche le pouvoir pour que les autres t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Hey, est-ce qu'on se verra?
se mettront à entendre. Les boîtes bondiront comme des cerfs. Les muets fumeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où qu'un impur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. 19h10, nous sommes en direct de Radio Bonne Nouvelle, l'émission C'est Lumière sur les ondes, vous qui nous preniez à présent le thème débattu en cette soirée, la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants. Deux panélistes, deux invités à la lumière des Saintes Écritures qui essayent de décortiquer ce thème. Marcel Tanga, épouse Ebala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck. Et l'évangéliste Élie Bertrand Chavda Junior, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous vouliez préciser quelque chose en off? En fait, je voulais préciser le fait que, parce que tout à l'heure, madame parlait du fait que on a intégré cette chose-là dans le plan éducatif et que certaines personnes utilisent à tort et à travers. Et vous avez précisé dans votre propos que malgré qu'il y ait cette loi-là au Cameroun, certains maîtres continuent toujours à le pratiquer. Oui. J'aimerais préciser que, puisque nous avons des comportements, nos lois reflètent généralement ceux des Européens. Et dans le cadre de la France, effectivement, parce que tout à l'heure, madame également disait que on a rejeté l'éducation à la maison. Mais en fait, il y a une loi sous la table en France qui est en train de préciser qu'en réalité, les parents n'auront plus le droit au niveau de l'éducation de l'enfant. Ça veut dire que ça se restait strictement maintenant à l'école. C'est un danger terrible ici. Oui. Donc, petit à petit, l'ennemi est en train de vouloir briser comme ça. Il y a en Allemagne, en janvier 2014 particulièrement, on a attrapé, il y a une loi qui est sortie là-bas, on a enfermé des parents d'élèves qui refusaient que leur enfant de 0 à 4 ans ne participe à des cours de sexe. On montrait, et du côté des balles en Suisse, on a apporté ce qu'ils ont appelé le sex box pour montrer aux enfants comment se masturber. C'est du scandale. Et petit à petit, c'est en train d'intégrer le cadre africain. Donc il va falloir que nos gouvernants sachent qu'en réalité, ils doivent tenir par rapport à la parole de Dieu. Et il faut des conseillers comme ça par rapport à la parole de Dieu dans nos gouvernants lorsqu'on vote des lois pour qu'on sache que ces lois doivent respecter la parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu de ce que ces révélations se fassent dans lumière sur les ondes. Nous sommes là pour apporter la lumière sur les faits qui sont cachés parce que rien ne peut se cacher face à la lumière divine. Alors je me retourne immédiatement vers vous, Marcel. Vous avez parlé, vous avez semblé mettre la répétition au devant des choses avant d'arriver au fouet. On a quand même des cas pratiques. Vous êtes mère d'enfant, peut-être vous allez nous illustrer un cas ici où, à force de répétition, tu dis à un enfant, par exemple, non, ne fais pas ci, mais l'enfant continue à faire ça. Est-ce qu'à ce niveau, le fouet ne serait pas le censeur pour amener l'enfant à dire, attention, ici, il faut que je m'arrête. Parce qu'on a des enfants à qui on répète, on dit non, il ne faut pas, mais parce qu'on ne fait que parler, il s'est dit, je peux toujours me permettre de le faire. Jusqu'à quel niveau peut-on répéter, ça veut dire être dans la répétition, et à quel niveau doit intervenir la sanction qui peut être le fouet? Je vais faire une remarque ici sur notre rôle de parent. Il y a je ne sais pas si l'évangéliste ou le psychologue chrétien James Dobson, qui a beaucoup traité des problèmes de famille, qui déclare que le rôle de parent est un rôle dans lequel nous avons tous échoué, ou bien nous sommes tous appelés à échouer, parce que étant imparfaits, nous sommes incapables de donner une éducation parfaite à nos enfants. Donc nous donnons le meilleur de ce que nous avons pendant que le Seigneur nous transforme. Et dans ses études, il a identifié un certain nombre de mesures disciplinaires pour les enfants. Ce qui est dommage, c'est que quand nous devenons parents, nous n'allons pas dans une école pour apprendre à éduquer nos enfants. Nous nous marions et puis du jour au lendemain, nous sommes parents. On a été préparés au mariage, mais on a rarement été préparés au rôle de parents. Et aujourd'hui, on a appris que le fouet est l'instrument de la discipline. Mais on n'a pas appris qu'il y a d'autres manières d'élever les enfants. Donc ce que je veux dire, c'est que dans la pratique, on a plusieurs façons d'élever ou bien de discipliner les enfants. Le fouet est pour moi toujours le dernier recours. Et dans ses études, James Dobson a parlé de façons créatives pour discipliner les enfants. On nous dira, oui, c'est occidental, mais est-ce que ça marche? Est-ce que, par exemple, si vous enfermez l'enfant dans la chambre parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, vous avez répété plusieurs fois, il ne vous a pas obéi, est-ce que ça marche? Si, par exemple, vous dites à l'enfant, OK, tu vas pas manger avec tes frères, ou bien tu vas pas sortir, vous lui avez fait une promesse, et puis vous lui dites que vous n'allez pas réaliser la promesse que vous lui avez faite. Moi, je pense qu'il y a un univers de possibilités dans la discipline et que se limiter au fouet rend le parent paresseux. Et
ça donne l'impression qu'on est en train de former des enfants qui nous mentiront demain. Parce que lorsque l'enfant est habitué à la torture physique, il devient menteur. Donc l'enfant va casser le plat et il n'aura pas le courage de venir vous dire qu'il a cassé le plat parce qu'il saura ce qui va lui arriver. Et par exemple, vous allez dire, je reviens sur l'exemple de l'évangéliste, vous tapez l'enfant parce que l'enfant a 2 ans, écoute une musique qui n'est pas recommandée. Est-ce que l'enfant a compris pourquoi la musique n'est pas recommandée? Puisque ça marchait par la suite, et elle comprend désormais. Et quand elle sera adulte, vous ne serez pas là pour la taper. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, avant de vous relancer, que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ça ne donnera pas. Donc, j'ai fait le rôle du parent, Dieu s'en charge par rapport à la vieillesse par la suite. Donc, il faut que je fasse tout pour accomplir mon rôle à moi. Donc, moi, je dis, pour conclure sur ce propos, je dis, il y a le fouet, mais il y a plusieurs manières de discipliner les enfants et j'essaye d'utiliser le maximum de moyens de discipline possible avec mes enfants. Donc, je ne les tape pas tout le temps. Et on discute et j'ai constaté que mes filles ont 5 ans et 6 ans. Dès 3 ans, quand vous apprenez à parler à un enfant, vous déterminez quelles sont les limites à ne pas franchir et les conséquences lorsqu'on enfreint les règles de la maison. Exact. Avec le temps, l'enfant apprend à obéir aux règles. Ok. Alors, l'évangéliste Élie Bertrand, Marcel vient de relever des points aussi importants. Absolument. Les autres méthodes je vais dire de répression, si je peux le dire ainsi. En fait, Dieu n'a pas donné l'éducation, on peut pas, elle ne s'est pas seulement limitée. Ce n'est pas les bâtons, c'est pas le fouet. C'est pas seulement limité au fouet. Elle présente d'autres méthodes, enfermer l'enfant, priver l'enfant de sortie, des privations physiques. Mais au regard quand même de notre société, on rappelle que nous sommes dans un contexte bien précis. Nous ne sommes pas en Occident, nous sommes au Cameroun et on connaît peut-être elle a la grâce d'avoir des enfants qui adhèrent facilement à ces méthodes-là. Mais on ne peut pas se cacher. On a des enfants, des enfants qui sont, je ne veux pas le cacher, qui sont des casse-têtes. Absolument. Alors, est-ce que vous pensez que ces autres méthodes-là sont aussi efficaces que le fouet? Quelles qu'en soient les méthodes qu'on va préconiser. En fin de compte, il faut qu'on se soumette à Dieu. En fait, c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, si les parents eux-mêmes se soumettent à Dieu, parce que dans ce Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 7 qu'elle a cité tout à l'heure, le verset 6 dit que tu vas garder ces paroles dans ton cœur. Donc Dieu invite d'abord le parent lui-même d'abord à vivre d'après ses règles. Par la suite, il dit que tu vas inculquer cela à l'enfant, à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ok, on va prendre cet auditeur qui nous appelle 655 81 89 17. Allô, bonsoir. Allô? On l'a pas en direct. Allô? Allô? Ah, ça doit être la fille Je crois que c'est notre... La fille de Marcel qui nous appelle en direct là. Oui. Allô? C'est intéressant, ça va. Elle risque de livrer sa maman là. Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Et pas la fille Ariel. Alors, tu appelles maman en direct. Maman nous a dit qu'elle ne vous tapait pas à la maison. Est-ce que c'est vrai? Non, pas tout le temps. Je veux dire tout le temps. Souvent à la maison. Souvent, oui. Mais pas tout le temps, n'est-ce pas? Allô? Oui. Elle ne vous tape pas tout le temps, n'est-ce pas? Oui. Ah, ok. Est-ce que maman vous prive souvent des sorties? Elle vous enferme souvent dans la chambre? Même le goûter. Même le goûter? Non. Non? Elle est très jeune, elle, petite. Mais quand même, elle a appelé. Absolument, c'est courageux. Vraiment. Alors, elle est bonsoir, Ariel. Bonsoir, Ariel. Bonsoir, maman. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. C'est formidable d'avoir. Je suis tout en joie. Merci d'avoir appelé. Que le Seigneur te bénisse. Tu restes bien, hein, d'accord? Merci. Ok, bye bye. C'est émouvant. C'est émouvant d'avoir ce genre de réaction en direct. Maman qui est à l'antenne et l'enfant qui appelle pour effectivement attester de ce que la maman était en train de dire. Alors, on était au niveau des autres méthodes. Est-ce qu'elles sont aussi efficaces que le fouet? J'étais donc en train de dire dans ce Deutéronome chapitre 6 là que Dieu a d'abord préconisé aux parents à eux-mêmes d'abord d'assimiler. Dans le chapitre 31 des Proverbes, on voit effectivement comment le roi Lemuel a été conseillé par sa maman, la façon dont on va grandir et faire éviter les femmes et l'alcool. C'est
c'est dans sa jeunesse qu'il a fait ça avant qu'il soit roi. Oui. Donc, dans ce Deutéronome-là, on voit effectivement que le parent lui-même doit d'abord avoir la notion même de la crainte du Seigneur. Oui. Sans la crainte du Seigneur, on ne peut pas éduquer un enfant véritablement. Parce que on a le cas des rébellions, comme vous avez dit là. Et pour le cadre des rébellions parmi les enfants, c'est pour cela que l'une des conditions pour être ancien de l'église, effectivement, c'est la Bible interdit clairement que les enfants du pasteur et des anciens soient rebelles et accusés de rébellion et de la débauche. Oui. Donc vous comprenez, c'est parce qu'on n'a pas le temps, c'est qu'il devait titiller maintenant la famille pastorale maintenant, effectivement. Donc en fait, lorsqu'on regarde dans l'éducation de l'enfant, dans Colossiens chapitre 3, Dieu parle particulièrement à la famille là-bas, Colossiens chapitre 3, verset 20 à 22. Il dit, femme, aimez vos femmes, soyez soumis à votre mari, mari, aimez votre femme. Puis aux enfants, il dit, il va demander aux enfants de respecter les parents. Il parle ensuite, il va dire, père, n'irritez pas votre enfant de peur qu'il ne se décourage. Et au chapitre 6 d'Éphésiens, au chapitre 6 d'Éphésiens, verset 1 à 4 également, c'est réitéré là-bas. Et donc, Dieu donne une récompense, une promesse dans la récompense par rapport à l'obéissance au commandement de la soumission aux parents. En réalité, donc, les chrétiens devraient être un modèle où les enfants grandissent dans la paix. Alors, on va prendre ce balai de SMS qui nous arrive à présent. C'est un autre appel. Ok, au 650. Je crois que c'est la deuxième fille qui appelle 81 89 17. Avec la permission de tonton Théo, on va prendre cet appel. Allô, bonsoir. Allô? J'ai trouvé juste là. Allô? Je crois que c'est la deuxième fille là. On n'a pas le retour au niveau... Allô? Allô? Bonsoir. On n'a pas de retour. Oui, c'est la deuxième là. Mais on n'a pas de retour. Ok, c'est bon. Allô? Oui. Comment tu t'appelles? Rihanna? Eliana. La radio à la maison crée l'interférence. Ouais. Oui, alors, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Alors, tu veux participer à l'émission? Oui. Tu as quel âge, Eliana? 5 ans. Tu as 5 ans. Est-ce qu'elle ne voudra plus qu'on la chicote encore? Alors? Alors, dis-nous aussi, comment ça se passe à la maison avec maman? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Quand tu commets des bêtises, maman fait comment? Elle me tape. Elle te tape? Mais les enfants ont décidé. Je dis pardon. Tu demandes pardon à maman. Mm-hmm. Et quand tu demandes pardon à maman, qu'est-ce que maman fait? Elle ne me punit plus. Elle ne te punit plus? Ah ok, c'est super, c'est super. Mais tu sais que tu ne dois pas commettre beaucoup de fautes, non? Oui. Ok. Est-ce que tu écoutes ce que maman te dit à la maison? Tu suis les instructions de maman? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être tapé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être tapé? Ok. Oui. Alors tu vas donc raccrocher et puis on va te dire ce qu'il faut faire pour ne pas être tapé, d'accord? Oui. Ok, merci d'avoir appelé, bonsoir. Que le Seigneur bénisse vraiment cette famille. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être tapé? Je crois que... Ok, bye bye, au revoir. C'est un moment de répondre directement à ça. Oui, on a un slogan à la maison. Quand maman parle, on fait quoi? On obéit. Oui. Donc quand maman donne des instructions, on obéit. Ok, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas être tapé. Absolument. Alors, on prend directement ces SMS. Le fouet est nécessaire pour l'éducation d'un enfant. À la maison, fouetter revient à corriger lorsque passé par les moyens les plus passifs. L'enfant ne comprend toujours pas. C'est un moyen de montrer à l'enfant que ce qu'il a fait n'est pas bien et avec les douleurs qu'il aura ressenties, il sera difficile pour lui d'en refaire. Selon Proverbe 23, verset 13, le message est signé de Fifi Na depuis Yassa. Voilà. Un autre message, je constate que la sœur a tendance à polir les choses en conditionnant les circonstances de la correction comme s'il s'agissait des anges, alors que Dieu... C'est pour ça qu'il y a des cas de figure des enfants dès le bas âge. Le message n'est malheureusement pas signé. Là, c'est on vous tente de caresser. Donc, on va poursuivre avant de répondre. Là, c'est notre frère Charlie Bakoudi qui nous a fait un long message. Bonsoir à tous. Comme contribution à l'émission, je pense que le fouet est nécessaire, mais dans une très moindre mesure, car de manière générale, nous devons toujours amener nos enfants et leur enseigner depuis la base la crainte de Dieu. Si on cultive chez l'enfant cette crainte de Dieu, on n'aura pas besoin
besoin de fouet. Or, certains parents recourent à la bastonnade pour affirmer leur autorité. Pourtant, la Bible demande aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Éphésiens 6,4. Franck, si un enfant est vraiment très têtu, c'est aussi à cause de la défaillance des parents. Dernier message, ôter complètement le fouet de l'éducation est une course à la perdition et notre jeunesse va de plus en plus s'égarant. Le message est signé du frère Jean. Je suis d'accord totalement. Ok, donc d'accord avec le frère Jean. Je suis d'accord avec lui parce qu'en réalité, lorsqu'on enlève le fouet, il y a un certain moment on a interdit plutôt les objets téléphoniques à l'école parce que ça a amené trop de désordre. On a vu comment les enfants, vous avez un enfant de 5 ans à la maison qui a des déclarations, qui voit des certaines images que tu ne peux pas imaginer à cause de ces instruments-là. Des mesures de sécurité par rapport à l'éducation de notre enfant doivent être prises. Mais enlever un élément le plus précieux comme le fouet, ça sera amener les enfants au libertinage et à la dérive. Ok, alors moi je sais que vous n'êtes pas très d'accord. Oui, je suis pas d'accord. Je pense que à un certain âge, passé 6 ans, le caractère d'un enfant est fait. Et fouetter un enfant au-delà de 6 ans n'apporte pas toujours n'a pas le résultat qu'on souhaite, c'est-à-dire la compréhension. Ça veut dire que si ces enfants à 6 ans là, dans l'éducation, je dis à la maison oui, mais à l'école non. Je vous en prie, Marcel, mais tu sembles mettre le fouet en retrait. Pourtant, on a eu tes 2 enfants qui ont quand même témoigné. Non, là, à l'école. Je suis dans la maison, qui ont quand même témoigné du fait qu'ils sont de temps en temps fouettés. Oui, de temps en temps, je fouette. On a même posé la question, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour ne pas être fouettée? Oui, je fouette de temps en temps. Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu une situation où mon enfant a eu un comportement que je n'admets pas. Donc, c'est-à-dire peut-être une violation claire des 10 commandements que je leur dis, c'est ce qu'il faut suivre, c'est la loi de Dieu. Donc, l'enfant a eu un comportement qui n'était pas correct. Et puis, je me suis dit, si je ne punis pas cet enfant, demain, c'est la société qui punira mon enfant. Absolument. Donc, dans des cas pareils, je ne me prive pas par amour, je châtie mon enfant. Absolument. Parce que je veux préserver mon enfant de la mort selon que la parole le dit. Oui. Alors je reste avec vous, Marcel, pour dire, je veux prendre des propos de la chute de Charlie Bakodi qui disait que certains, quand on remarque le comportement têtu de certains enfants, c'est dû soit à la défaillance des parents. Je vais aller un peu plus loin. On parle souvent de malédiction. Ça veut dire que parce que j'ai désobéi à mes parents quand j'étais enfant, forcément mes enfants vont également me désobéir. Est-ce qu'on peut je ne prendrai pas les choses de façon aussi cartésienne parce que si nous devions perpétrer tous les péchés de nos parents, je crois que cette génération serait beaucoup pire, du moins pire que ce que nous voyons de nos jours. Parce que les péchés de nos parents étaient déjà effroyables. Donc chaque enfant est responsable dans une certaine mesure de ce qu'il est, sans exclure le fait que les parents, certains comportements des parents peuvent influencer le caractère des enfants. J'ai le cas par exemple. Pardon, j'ai le cas par exemple. Je peux terminer. Donc, je voulais dire que j'ai constaté aussi que certains enfants, quand on commence à fouetter très tôt, s'habituent au fouet, de sorte que plus tard, pour qu'ils comprennent, il faut que la punition soit vraiment dosée. Donc, ça, c'est la mauvaise utilisation du fouet. Et ayant eu le privilège d'être éduqué par des parents, pour répondre à la sœur qui a envoyé le message, mes parents nous ont élevés avec le fouet, mais ils ont appris la pédagogie. Et lorsque vous apprenez la pédagogie, étant chef d'établissement, ils n'utilisaient pas le fouet dans l'établissement. Mon père a été l'un des précurseurs de ceux qui ont interdit l'utilisation du fouet dans les établissements scolaires au Cameroun. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il avait d'autres façons de punir les élèves. Donc, moi, j'ai vu que ça marche. Pourquoi est-ce que j'utiliserais d'autres méthodes pour mes enfants? Oui, vous vouliez... Donc, je voulais dire, par exemple, que parce que vous avez parlé de l'influence qu'a le comportement des parents, par exemple, sur l'enfant. J'ai le cas, par exemple, d'un père qu'en volant la lumière, il vole la lumière à la maison, demande à son enfant chaque fois, surveille si les agents d'électricité arrivent et donne le tournevis. Lorsque cet parent est en train de voler de la lumière avec son enfant, vous pensez, vous riez comme ça, c'est grave. Je parle ainsi en milieu chrétien. J'ai dit, les enfants, un parent qui dit, donne-moi le tournevis là, et pendant qu'il donne le tournevis, il dit que reste à la porte, surveille s'il y a des gens qui en train de venir. Il a de voler comme ça la lumière. Qu'est-ce qu'on attend de cet enfant? Plus tard, quand cet enfant va voler, on va commencer à dire que tu ressembles à qui? Il va commencer à dire, et l'homme est fort. Il va dire que c'est du côté de la femme que ça vient. Alors que c'est lui qui est en train d'inculquer cela. La deuxième chose, c'est lorsqu'on a des moments de festivité,
nous voyons en Amérique comment les enfants de moins de 5 ans prennent des armes et tirent sur les camarades à l'école. Oui. Nous voyons effectivement que cette recrudescence des jouets, donc ça veut dire qu'il faut qu'on oriente même nos enfants, les styles de jeux à les offrir. Oui. Il y a des styles de jeux, par exemple, il y a des enfants que l'éducation, pour montrer que les parents ont démissionné, pour ceux qui ont effectivement, sont un peu nantis, ils donnent l'éducation aux nounous. Et les parents, je crois que l'État camerounais avait même proscrit la vente des fusils, pendant la Noël, des poupées et autres, vraiment absolument, oui, ils font bien, mais lorsque ça va toucher le lobby et que les grandes personnalités qui font du commerce vont vouloir entrer, ils utiliseront les moyens de force et ils vont y entrer. Okay. Donc les parents, je voulais dire que je voulais chuter en disant que il y a des parents qui ont des télévisions dans la chambre de leur enfant. Et d'autres, c'est le PlayStation. Ça veut dire que c'est l'éducation maintenant est venue par la télévision. Quand les enfants dérangent un peu, on les envoie à la chambre, aller voir la télévision. C'est-à-dire que Satan éduque ses enfants. Ok. Alors, deux avis ce soir qui se complètent. D'un côté, on a l'évangéliste qui pense que le fouet est nécessaire et pourrait même être de temps en temps utilisé. Et de l'autre côté, on a la sœur Armelle qui ne refute pas l'utilisation la sœur Marcel, autant pour moi, merci, qui ne refute pas l'utilisation du fouet, mais ne voit pas le fouet comme, je vais dire, priorité. Et d'ailleurs, vous avez dit que vous classez le fouet pratiquement à la fin de l'échelle, s'il fallait, voilà, en dernier recours. Alors, la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants, c'est le thème de ce soir, c'est le thème que nous débattons ce soir. On va peut-être faire un dernier tour de table, parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement venu à sa fin. Donc, sœur Marcel, j'y arrive. Sœur Marcel, c'est pas pourquoi je pense à Armelle. Sœur Marcel, voilà. Qu'est-ce qu'on retient donc de ce débat qui tourne autour de la place du fouet dans le processus éducatif de nos enfants? Je retiendrai deux choses essentielles. La première, c'est que nous, les parents, nous devons jouer notre rôle d'éducateur. Donc, avant de réprimer les enfants, assurons-nous que nous les avons éduqués, que nous avons été des modèles et que nous leur avons instruit. Nous les avons instruits dans les voies du Seigneur. Amen. Et lorsqu'ils auront défailli, lorsqu'ils auront des défaillances par rapport à l'enseignement qu'ils ont reçu, alors nous pourrons appliquer une gamme de punitions. Et je recommande fortement la lecture des livres du docteur Dobson, qui est américain, mais qui recommande la punition corporelle. Donc, je ne suis pas contre la punition corporelle, mais la punition corporelle bien mesurée avec l'utilisation d'autres méthodes pour l'éducation des enfants. Oui. Marcel Tanga épouse Ebala, mère de 2 enfants. On a eu les 2 charmantes filles qui ont appelé à cette émission. Vous allez transmettre à vos enfants tout l'amour que nous leur portons. Merci. Et nous vous remercions d'avoir participé à cette émission. C'était votre dernier mot. Oh, merci. Ah, okay. Alors, évangéliste, un mot de fin. En tant que serviteur du Seigneur et en voyant ce qui vient d'arriver, j'aimerais seulement avertir des gens en disant que de plus en plus des lois vont sortir dans les différents pays qui vont être contre la loi de Dieu et ça va pousser la société à la dérive. Oui. Donc il va falloir qu'on fasse attention, on prend position pour suivre la voie de Dieu. Et ça commence dans le foyer. Ok. Merci évangéliste Djabda. Vous également, vous allez transmettre nos salutations à votre épouse et à vos enfants. Vous avez 3 enfants. Vous avez absolument. Alors, merci d'avoir participé à cette émission. Merci également à tous les auditeurs qui ont participé en appelant, en envoyant des SMS, à tous ceux qui ont écouté sans toutefois participer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Babette Doya qui a réalisé avec maestria cette émission. À tonton Théo, le maestro au doigt d'or, l'homme au doigté magique qui a mis en nom de cette émission. Émission supervisée par Eric Ndongo. Charlie Bakoudi n'a pas pu être là avec nous ce soir. Je vais l'annoncer convalescent d'entrée de jeu. Mesdames et messieurs, merci pour tout. Merci pour tout le soutien. Merci pour votre participation. Bon week-end et que le Seigneur vous bénisse. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir. Saint-Esprit, viens. Oui.